The Big Bang Theory. Ah, ça c'est une série que j'avais envie de vous parler depuis un certain temps. C'est une série exceptionnelle que ça fait longtemps que j'avais envie de vous partager et de vous parler de cette série qui est vraiment génialissime. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un peu en quoi cette série est bien et pourquoi j'ai envie de vous en parler. Alors, il faut savoir que cette série, je l'ai découverte il y a... depuis très longtemps, hein, même presque 6 ans avant Kaamelott, j'ai découvert la série The Big Bang Theory. Et au moment où je l'avais découverte, je crois que c'était en 2016 à peu près, ils étaient à la saison 6 ou 7, je ne sais plus. Et je l'ai découverte à la télévision, sur Énergie 12 je crois, si je dis pas de conneries. Au départ, j'ai trouvé ça nul à chier. Voilà. J'ai regardé la série, j'étais vraiment dégoûté, j'étais vraiment en train de regarder, je me disais mais putain mais... c'est chiant, il y a des rires toutes les 30 secondes, les blagues sont pas forcément drôles et tout. Et du coup, j'ai décroché directement dès le premier visionnage et je suis passé à autre chose. Après, par la suite, j'ai découvert Kaamelott, etc. Vous connaissez l'histoire, je vous en avais déjà parlé. Puis à un moment, il y a eu un déclic où j'ai commencé à avoir un abonnement à Prime Video. Bon, je vais pas besoin de vous faire de dessin, c'est un site de streaming au même titre que Netflix ou les machins comme ça. Et par curiosité, j'ai tapé The Big Bang Theory dans la barre de recherche. J'ai cliqué sur la première saison, et là, la roue était lancée. J'ai redécouvert cette série au moins 2 ans plus tard avant le premier visionnage où j'étais dégoûté, et je l'ai vue sous un autre angle. Et mon avis sur cette série a totalement basculé. Je suis passé d'une personne qui aigrie, qui trouvait ça ridicule, les rires qu'il y avait en fond entre chaque blague, avec des trucs clichés et tout, à quelqu'un qui, franchement, encore aujourd'hui, je suis là maintenant, qui adore cette série et qui fait aujourd'hui partie de mon... Aujourd'hui, cette série fait partie de mon top 3 de mes séries préférées, aux côtés de Kaamelott et Doctor Who. Alors pourquoi ce revirement de situation, vous allez me dire? Eh bien tout simplement, c'est... que j'ai découvert dans cette série un développement des personnages qui est vraiment très intéressant, et parfois j'ai trouvé même bien plus que dans Kaamelott, qui déjà est une série où le développement des personnages est le cœur même de la série. Et The Big Bang Theory, il y a des moments, comme par exemple pour le personnage de Sheldon ou même Amy, c'était des personnages qui justement ont eu une évolution qui était vraiment flagrante et très recherchée, très fouillée, et qui en fait au fur et à mesure des épisodes ont remarqué que certains événements qui a eu lieu dans le passé avaient des influences sur la personne qu'elle devait devenir dans le futur. Et ça c'était un truc qui était vraiment assez impressionnant, c'est justement cette force qu'a eu cette série à réussir à renouveler à chaque fois leurs personnages, à les faire évoluer. Par exemple Amy, que je trouve être un personnage vraiment très je vais faire une vidéo directement sur le sujet dans le futur, mais en fait Amy c'est un personnage qui au départ était une personne plutôt on va dire oui très réservée, un peu maladroite et très mal à l'aise en société, qui par la suite est devenue une personne responsable, une adulte, et une personne très compréhensive au-dessus de Sheldon et les autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu c'est un personnage qui a une évolution qui est la plus flagrante, je trouve, et qui est vraiment très intéressant. C'est pour ça que je l'ai pris en exemple, mais je compte en faire une vidéo dans le futur beaucoup plus détaillée. Mais il y avait, en dehors de ce point-là, il y avait aussi les références qu'il y a eu par rapport autour de la science-fiction et du cinéma en général. Je suis très friand des références dans les films, dans les séries. À partir du moment où il y a une référence à un truc, il y a mon petit cœur de fan qui commence à partir en cacahuète. Et donc du coup, ça m'amuse tout de suite en fait. Et The Big Bang Theory, c'est bourré de références à la pop culture. Et j'en suis très friand de ça et j'aime beaucoup. Et un point aussi qui se rejoint directement aux côtés des références que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement que c'est grâce à The Big Bang Theory que j'ai découvert Doctor Who. Doctor Who, c'était une série que je ne connaissais pas avant. En même temps c'est logique parce que j'ai parlé de découverte, ce que je dis n'a pas de sens vraiment. Et en fait j'ai remarqué tout simplement dans The Big Bang Theory qu'il y avait à plusieurs moments le Doctor Who qui était évoqué, et une boîte qui s'appelait TARDIS, Gallifrey, des machins comme ça. Et en fait, au fur et à mesure de regarder la série, je me dis putain mais pour une série qui est
tout de même pas mal évoqué, bon, beaucoup moins que Star Trek ou Star Wars. Par curiosité, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux quand même, et ben en fait, je me suis documenté, j'ai tapé Doctor Who dans la barre de recherche de Google, j'ai regardé, j'ai lu la page Wikipédia, et depuis ce jour, Doctor Who est ma série préférée. Donc, rien que pour ça, je remercie The Big Bang Theory. Mais ce qui a aussi, un autre point qui a aussi fait pour moi la force et mon amour pour The Big Bang Theory, c'est sa force qui est de rendre les personnages hyper attachants. Il est arrivé à un stade en fait où quand j'ai regardé The Big Bang Theory, j'ai tout simplement ressenti la même émotion que si j'étais en présence de ma famille. En fait, quand je regardais The Big Bang Theory, c'était presque comme si j'étais en compagnie de mes potes. En fait, pour moi, c'est comme si The Big Bang Theory, toute l'équipe de The Big Bang Theory, Raj, Howard, Penny, Amy, bref, tout le monde quoi, c'était devenu vraiment des amis à part entière et ils faisaient presque partie de ma famille pour moi en fait. Et le jour où justement cette série s'est terminée, où j'ai regardé le dernier épisode, j'ai fondu en larmes et j'étais en état de deuil pendant plusieurs semaines parce que j'avais réalisé à ce moment-là que c'était terminé. Et je suis quelqu'un qui déteste les fins. Je déteste les fins. La fin pour moi c'est la pire chose qui puisse arriver. Et au moment où The Big Bang Theory était fini, j'ai vraiment pris cette fin comme si c'était la mort d'un de mes proches en fait. J'étais vraiment en état de deuil pendant plusieurs jours. Et aujourd'hui, The Big Bang Theory, c'est la seule série que je n'arrive pas à me lasser. Ça fait déjà presque 26 fois que je regarde la série d'affilée. À chaque fois que je termine la série, je remonte au premier épisode de la saison 1 et je recommence tout. C'est la seule série où j'ai fait ça. La seule. La seule où quand j'ai terminé, je retourne immédiatement au début pour recommencer. Parce qu'en fait, j'arrive toujours pas à justement outrepasser cette fin. J'arrive pas à m'imaginer une fin. Pour moi, ça peut pas se terminer comme ça. C'est fou quand même à quel point cette série, elle m'a marqué profondément. Et aujourd'hui, ben justement, ce n'est pas une série que j'ai envie de voir finir un jour. Et c'est pour ça que je la recommence sans cesse, c'est parce qu'au plus profond de moi, c'est comme si artificiellement je la faisais durer à l'infini. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'elle est terminée la série. Mais je n'arrive pas à m'y faire en fait. Et aujourd'hui, The Big Bang Theory, c'est la seule et unique série que je n'arrive pas à me lasser. Vraiment pas. À chaque fois que je recommence, je rigole encore aux mêmes blagues, je rigole même à d'autres blagues, je découvre la série sous un autre angle. Et c'est vraiment une série qui est génialissime, les personnages sont hyper attachants, les rapports entre chaque personnage aussi, chaque interaction a un sens, les dialogues sont vraiment très bien faits, l'humour est bien dosé, et ça je trouve ça assez impressionnant. Souvent on vante Kaamelott comme étant la série avec les meilleurs dialogues et tout, mais c'est faux, il n'y a pas que Kaamelott, The Big Bang Theory en fait partie des séries humoristiques où les dialogues sont vraiment bien ficelés, il y a des réactions qui sont vraiment humaines là-dedans, et quand tu les regardes, tu fais bordel de merde, c'est comme ça que moi aussi j'aurais réagi. Et c'est ça qui est assez impressionnant dans cette série, c'est que elle arrive à vraiment rendre les personnages attachants et humains, ce qui n'est pas forcément facile quand on écrit une fiction, parce que quand on écrit une fiction, on écrit des personnages qui sont inexistants, ils n'existent pas, c'est des personnages. Et donc du coup ils n'ont pas de réelles émotions, c'est que quelqu'un qui répète ou qui joue un personnage. Et ben c'est toujours compliqué après de s'y retrouver et de créer des personnages qui peuvent être attachants et humains. Bien sûr qu'ils sont humains les acteurs, mais ce qu'ils vont jouer ne va pas forcément paraître humain. Et surtout ça dépend aussi de comment le dialogue est apporté, comment il est écrit, etc. Et The Big Bang Theory, c'est l'une des rares séries avec Kaamelott à réussir vraiment bien, même si parfois il y a quelques facilités scénaristiques, mais arrive à tenir des dialogues, des interactions entre les personnages, des événements qui ont un réel impact sur le futur, ben à vraiment rendre le tout humain et très attachant, les personnages vraiment très attachants, et ben aujourd'hui, The Big Bang Theory est parfois même au même niveau que Kaamelott. Kaamelott arrête pas de descendre ces derniers temps au fur et à mesure que je regarde les séries sous un autre angle. Dans cette vidéo, j'ai fait exprès de ne pas trop parler des intrigues qu'il y avait dans cette série, tout simplement parce que si cette vidéo peut vous donner envie de visionner la série,
eh ben ce sera tout bénéfique pour moi parce que j'aurai fait mon rôle en fait, tout simplement j'aurai fait mon rôle, j'aurai fait ma mission, j'aurai réalisé ma mission à bien. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez regarder cette série, regardez-la. Voilà, il y a plein de sites gratuits où aujourd'hui vous pouvez les voir et où vous pouvez les acheter sur YouTube ou vous prendre un petit abonnement Prime Video, ça vous coûte pas cher et vous pourrez regarder toutes les saisons. C'est une série exceptionnelle. C'est une série qui m'a fait rire, beaucoup rire, qui m'a fait pleurer comme pas possible. Cette série m'a vraiment changé ma vie pendant une période où je me sentais seul, parce que ça arrive, on a tous des moments comme ça où on se sent seul. Et ben The Big Bang Theory, pendant cette période, et ben était un peu comme mes seuls amis, en fait. C'était mes seuls amis pendant une période, et c'est ça qui a justement rendu ces personnages aussi attachants pour moi, et qui a rendu sa fin beaucoup plus compliquée à vivre que pour d'autres personnes. Et ça c'est rare. C'est rare que ça me fasse ça, parce que je suis pas du genre à m'attacher très rapidement à des séries ou à des films. Moi il me faut vraiment, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo ou dans un live, je sais plus, pour moi, pour que j'aime une série ou un film, il faut le faire. Voilà, il faut vraiment y aller, parce que pour que j'aime une série ou un film, il faut vraiment que ça soit exceptionnel, parce que sinon je n'aimerais pas. Et ça, The Big Bang Theory, comme Kaamelott, comme Doctor Who, ont réussi en fait par leur charme, par leur écriture, par leurs acteurs, partout en fait, à me conquérir, à conquérir mon cœur, à conquérir mon esprit, et à rendre cette série beaucoup plus forte. Cette série a eu un impact beaucoup plus important sur moi que sur certaines personnes que je connais, qui eux regardent de manière voilà, c'est cool et puis c'est tout. Et moi, voilà, c'est des séries qui ont vraiment eu un grand impact sur ma vie et sur ma manière d'agir encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui encore, avec nostalgie, hein, en fait pas vraiment avec nostalgie, parce qu'à chaque fois que la série se termine, ben je la recommence. Donc pour moi elle est jamais finie. Pour moi, cette série n'est pas finie. Pour moi, cette série n'est pas terminée, et elle continue encore aujourd'hui, même si officiellement c'est terminé. Je déteste les fins, parce que les fins, c'est... Je sais que c'est naturel, tout a un début, un milieu et une fin. Toute chose a une fin. Parce que sinon, il n'y aurait pas de début. La fin fait partie de toute chose, et ça, c'est une chose que j'ai vraiment du mal à accepter. C'est pour ça que j'aime beaucoup Doctor Who, parce que c'est une série qui est infinie. C'est une série qui n'a pas de fin, et j'aime pas les fins. Les fins, pour moi, c'est... Une fin, c'est toujours triste. C'est toujours émouvant, une fin. La fin, c'est l'aboutissement d'une chose, ou c'est la décadence d'une chose. La fin sera toujours triste, même si elle est apportée dans le bonheur. Même si... tout se passe bien, même si, comme dans The Big Bang Theory, ils l'ont montré, leur vie continue. En fait, ça donne l'espoir que leur vie continue, mais ça reste une fin. Ça reste une fin. Et c'est ça le problème avec les fins. C'est qu'une fin, c'est toujours triste. Mais si ça recommence, alors là, c'est un pur bonheur. Mais une fin restera et sera toujours triste. Et je pense que, à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce mot qui ne veut strictement rien dire au jour d'aujourd'hui, parce que au jour d'aujourd'hui c'est pour dire aujourd'hui, mais si tu dis aujourd'hui après, ben ça veut dire aujourd'hui, donc ça n'a aucun sens. Mais bref, au jour d'aujourd'hui, The Big Bang Theory est une série que artificiellement je considère comme infinie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je compte faire beaucoup plus de vidéos où je vous parle comme ça, sans texte, sans filtre, parce que je préfère faire les vidéos comme ça. Je trouve ça je préfère, voilà. Donc je pense que j'ai pas besoin de faire d'arguments en plus. Je prends plus de plaisir à faire des vidéos à l'oral comme ça quand je vous parle, plutôt que écrit. Donc de toute manière, comme je l'ai dit, moi sur cette chaîne YouTube je fais ce qui me plaît, et si ça vous plaît pas, tant pis. Donc par contre, si ça vous a plu, alors là c'est tout bénef, et du coup je vous en remercie. Si cette vidéo vous a plu, et c'est génial, parce que moi je me suis amusé à la faire, et si vous vous êtes amusé à l'écouter, que demander de plus? Sérieusement, que demander de plus? Donc si vous n'avez pas aimé,
ben tant pis pour vous. Et si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à réagir à ma vidéo en commentaire en disant pourquoi, moi je pense ça, pourquoi t'as dit ça, moi je pense plutôt ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, vous pouvez débattre comme d'habitude. Si vous avez encore plus kiffé la vidéo, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo partout. Il y a plein de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est la seule manière gratuite de le faire. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube et que tu adores le monde des séries, des films et des trucs comme ça et que tu aimes bien entendre un mec casse-couille parler devant une caméra, et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et aussi si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. C'est le gros bouton bleu qui se trouve à côté du bouton d'abonnement. C'est une manière de me soutenir financièrement et c'est la seule pour le moment, donc merci beaucoup d'avance à ceux qui le feront. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!